Bien, nous poursuivons maintenant avec le grand 3 de ce chapitre où nous allons découvrir comment on construit et on détermine finalement les coordonnées du symétrique d'un point. Alors, lorsque nous parlons de coordonnées, ça veut dire que le point n'est plus placé au hasard dans le plan, mais il a une position bien précise dans ce plan-là parce que le plan est muni d'un repère. Alors, nous allons placer un point quelconque A de coordonnées 2, 1, dans le repère OIJ. Ensuite, nous allons construire le symétrique de A. D'abord, par rapport à O, ensuite, par rapport à la droite ou à l'axe OI, et enfin, par rapport à l'axe ou à la droite OJ. Et dans chaque cas, on peut déterminer les coordonnées du point symétrique ainsi construit. Alors, je construis le repère. Voici le premier axe, à l'aide de l'équerre, parce que les axes doivent être perpendiculaires. Je construis le deuxième axe. Alors, l'origine du repère, c'est toujours le point O. Et maintenant, je vais graduer afin de placer le point A. Il a pour abscisse 2. C'est ce qui m'intéresse. Il a pour ordonnée 1. Et lorsqu'on dit 1, bien entendu, c'est l'axe OJ, puisque J est un point unitaire. Donc, on a J, ici c'est I. Alors, maintenant, je veux placer le point A d'abord. Alors, pour placer le point A, comme on l'a souligné, en sixième, que vous l'appelez très bien, vous êtes libre d'utiliser le compas pour construire le point. Ça veut dire, ici, vous prenez, on a dit que l'ordonnée c'est 1, donc vous pouvez prendre justement cette longueur avec le compas, et la pointe maintenant sur l'abscisse, vous faites un arc de cercle. Suffisamment. Vous pouvez le fermer le compas. Vous prenez cette fois-ci maintenant
la longueur du compas allant de l'origine à l'abscisse du point et la pointe maintenant sur le nombre indiqué son ordonnée, vous faites un autre arc de cercle. Les deux axes du cercle se coupent en un point donné et le point A que vous voulez est ici, au point d'intersection des axes de cercle. Et A pour coordonnées 2, 1. Voilà. Donc, voici le point A. Alors, maintenant, nous voulons construire le symétrique de A d'abord par rapport au point O. Il s'agit de construire le symétrique d'un point par rapport à un autre point. Alors, à l'aide de la règle, je trace une droite en pointillé qui va passer par les points A et O de la manière suivante. Et la droite en pointillé, je la trace suffisamment. Voilà. Bien. Maintenant, à l'aide de mon compas, je vais construire le symétrique de A par rapport à O. Ça veut dire que O doit être milieu du segment AA', si nous appelons A' symétrique de A par rapport à O, ou on va l'appeler A1, on est libre. Donc, de O à A, et maintenant par un arc de cercle, je coupe la droite en pointillé par un arc de cercle ici, et le point symétrique que je vais appeler ici A1, il est là. Ensuite, il s'agit toujours de construire le symétrique du moins point A, mais cette fois-ci par rapport à l'un ou à l'autre des axes du repère. Alors, si c'est par rapport à l'axe OI ou à la droite OI, c'est la notion de symétrie orthogonale qui intervient, le symétrique d'un point par rapport à une droite. Alors, l'équerre est placé contre la droite, la règle à son tour contre l'équerre, et maintenant, je trace en pointillé une droite perpendiculaire à l'axe des abscisses, passant par le point A et par la graduation qui indique son abscisse, ainsi qu'il suit. Voilà. Alors, à l'aide du compas maintenant, je peux construire le symétrique de A par rapport à l'axe. Maintenant, il faut remarquer que quand on construit le symétrique d'un point par rapport à un axe donné, sachez que vous passez tout de même par un point. Vous avez ici la graduation 2 qui indique l'abscisse du point A. Ça veut dire maintenant que vous ouvrez la pointe du compas sur A et le crayon sur la graduation 2 qui indique son abscisse, ainsi qu'il suit, et vous prenez la même longueur tout au long de la droite en pointillé que vous avez dessinée par un arc de cercle, et ici, vous avez le symétrique de A par rapport à l'axe des abscisses, c'est-à-dire par rapport à la droite OI, que nous allons appeler, par exemple, ici, A2. Et enfin, on va construire le symétrique de A par rapport à l'autre axe, l'axe des ordonnées, c'est-à-dire la droite OJ. De la même manière que précédemment, à l'aide de l'équerre,
et de la règle, je vais construire une droite en pointillé passant par A et le point unitaire J. Et la droite va être tracée de façon suffisante pour ne pas avoir à prolonger encore cette droite-là. Voilà. Alors, je vois bien que cette droite en pointillé que je viens de tracer coupe l'axe des ordonnées au point unitaire J. Alors, le point unitaire va être utilisé comme un centre de symétrie parce que je vais construire maintenant le symétrique de A par rapport à J. Alors, à l'aide du compas, toujours, la pointe du compas sur A, le crayon sur le point unitaire J, j'ai maintenant la longueur qu'il faut. Et avec la même longueur, la pointe sur J, et je trace un arc de cercle du moins qui coupe cette droite en pointillé. Là-bas, le point d'intersection entre l'arc de cercle et la droite en pointillé me donne la position du point symétrique que nous allons appeler ici A3. Alors, je vois bien que A3 est le symétrique du point A par rapport à l'axe des ordonnées qui est la droite OJ. C'est la notion donc de symétrie orthogonale parce qu'il y a conservation de distance et cela veut dire ici que A3 est perpendiculaire à OJ. De même, A2 est perpendiculaire à OI. La notion de symétrie centrale qui aboutit en même temps à la notion de symétrie orthogonale. Alors, à présent, nous avons fait les constructions de ces points. Comme on a fait les constructions, il faut bien entendu pouvoir donner aussi les coordonnées de ces points-là. Voilà. Alors, on veut donner maintenant les coordonnées de chacun des symétriques. Le point A3, A1, quelles sont ses coordonnées? Alors, lorsque le point est placé, il faut lire d'abord son abscisse, ensuite lire son ordonnée. Lorsque le point A1 est placé ainsi, vous allez aller tout droit sur l'axe des abscisses, où vous allez rencontrer évidemment un nombre. Cependant, graduez évidemment ce axe-là également. Ça vous permet de pouvoir rencontrer les nombres qu'il faut, qui indiquent soit l'abscisse, soit l'ordonnée d'un point quelconque, à partir de sa position que vous voyez dans le plan. Alors, donc on a moins 1 ici, moins 2 ici, moins 3, etc., etc. Nous avons également
moins 1, moins 2, moins 3, etc. Bien. Alors, voici le point A dont vous avez A1 de moins, donc que vous avez construit, qui est le symétrique du point A par rapport au point O. Maintenant, il faut donner ses coordonnées. La position, vous revenez sur le point A1 et à partir de A1, vous traversez l'axe des abscisses. Vous voyez que vous rencontrez le nombre moins 2 qui est l'abscisse du point A1. Alors, A1 a pour abscisse moins 2. Et vous revenez encore sur le point A1, vous traversez maintenant l'axe des ordonnées. En traversant cet axe-là, vous rencontrez le nombre moins 1 qui est l'ordonnée du point A1. Ensuite, vous avez le point A2. De la même manière, A2 a pour abscisse 2 et pour ordonnée moins 1. Et enfin, A3, qui est le symétrique de A par rapport à l'axe OJ, A pour abscisse moins 2 et pour ordonnée 1. Alors, c'est ainsi qu'il faut construire le symétrique d'un point lorsqu'il est situé dans un plan muni d'un repère à l'aide de ses coordonnées. Et on peut placer n'importe quel point au hasard ici avec des coordonnées. On vous demande de construire le symétrique de ce point. Le travail se fait de la même manière. Comment construire le symétrique d'un point par rapport à un point considéré comme symétrie centrale. Donc ici, le point O est un centre de symétrie, mais la droite OI est appelée axe de symétrie, ainsi que la droite OJ. Voilà les cas dans lesquels on peut construire le symétrique d'un point quelconque dans un repère à l'aide de ses coordonnées. Alors, il y a donc une règle appropriée dans ce cas-là pour construire et pour donner les coordonnées d'un point, de coordonnées x, y dans un repère par rapport à chacun de ces axes et de ce point O que nous allons voir maintenant. Si vous avez un point A de coordonnées x, y dans un repère, O, I, J, voilà, donc c'est pour poursuivre. Soit A, un point de coordonnées x, y dans un repère, alors on va maintenant à la ligne et on va donner les différentes coordonnées de ces symétriques, puisque ce sont des règles. Petit a sont symétriques par rapport à O. A pour coordonnées moins x moins y.
et enfin sont symétriques par rapport à OJ. Pour coordonner moins X, Y. Alors, il est important de retenir effectivement ces règles-là, parce que sans avoir besoin même de faire la construction, si on donne les coordonnées d'un point, vous devez être capable tout de suite de donner les coordonnées de son symétrique par rapport à l'origine O ou à l'un des axes OI et OJ. Donc, cette récapitulation, elle est vraiment à retenir par cœur par tout le monde. Alors, ainsi s'achève le chapitre d'activité géométrique sur la symétrie centrale phase 1. Maintenant, nous allons poursuivre avec des exercices d'application liés à ce chapitre-là, afin que vous maîtrisiez davantage le mécanisme de construction.